Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes toujours là pour pouvoir se soutenir mutuellement pour l'avancement du royaume de Dieu. Actuellement, nous sommes à Zurich. Donc, pour pouvoir vous présenter toujours les bonnes nouvelles du royaume de Dieu, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Pascoca. Mais à mes côtés, j'ai des éminents serviteurs que vous connaissez pour certains et d'autres que vous ne connaissez pas. Mais nous aurons le privilège de vous les présenter, de savoir ce qu'ils sont en train de faire ici dans la ville de Zurich, plus précisément en Suisse. Donc, à ma gauche, j'ai le responsable de l'église Montagne du Sion de Zurich, qui est notre pasteur Israël, et à ma droite, j'ai celui aussi qui coordonne cette église Montagne du Sion, qui est le pasteur Tom. Alors, voilà pourquoi je voudrais demander simplement au pasteur Israël de nous parler simplement, de nous présenter simplement la vision de l'église Montagne du Sion. Vous qui êtes à Zurich, vous qui êtes à Lausanne et plus partout en Suisse, si vous n'avez pas d'endroit à y aller, alors la porte de l'église Montagne de Sion est ouverte pour vous accueillir chaque dimanche. Alors, mon cher pasteur Israël, shalom. Shalom. Nous sommes très honorés d'être ici, nous avons été bien accueillis et nous avons passé un moment convivial dans l'amour du Seigneur. Alors, dites-nous un peu, quelles sont vos impressions par rapport au corps de Christ et à cette église? Où est-ce que le Seigneur vous amène pour pouvoir amener nos soupirs? Merci d'abord Evangeliste Kouka de nous avoir donné cette opportunité de parler un peu de l'église de la Montagne de Sion et du corps de Christ en général. L'œuvre qui s'est faite à Zurich, c'est une grande œuvre parce que l'église de la Montagne de Sion a une vision des nations. Amen. Une vision des nations. Donc, il a dit ma maison est une maison de prière pour toutes les nations. Et donc c'est là que nous amenons le peuple de Dieu et toutes les nations à venir célébrer et vivre l'éternel dans ce lieu. Et de leur amener et de préparer surtout l'épouse de Christ à la rencontre de Christ. C'est pour cette raison, notre message, c'est un message de restauration, un message de foi, un message aussi de repentance. Parce que c'est ça que l'Église a besoin dans ce temps de la fin. Et voilà notre mission à Zurich. Et ce n'est pas seulement à Zurich que nous avons la mission. Nous avons la mission aussi à Couvet, là où j'habite, à Neuchâtel. Aussi, nous continuons dans cette œuvre-là. Ici, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Tom, qui conduit. Et depuis une année et demie qu'on lui a confié la mission de cette église. Donc, je suis le visionnaire, je suis celui qui coordonne, mais c'est le pasteur Tom, qui est le pasteur de cette église locale à Zurich. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, nous allons se traiter avec lui. Merci, pasteur. Mais pour cela, je voudrais un peu confirmer votre Dieu, parce que nous-mêmes, nous avons été chrétiens, nous avons vu que vous avez un peu ce mix, parce que dans le corps de Christ, vous avez toutes les sortes de nationalités et toutes sortes de races. Nous avons vu les blancs et des noirs. Et qu'est-ce que ça nous fait par rapport à d'autres églises qui ont la vision? C'est comme si c'était une vision communautaire que nous constatons qu'on se retrouve les noirs entre les noirs et les blancs entre les blancs. Quel est le héros de cette? Comment vous faites pour pouvoir gagner tout ça? Christ a dit ceci, il est allé fêter toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, si nous regardons d'abord notre communauté en Suisse, qui est une petite communauté par rapport à ceux qui sont dehors, les autochtones, ils sont plus nombreux. C'est ça que nous avons besoin d'aller vers ce. Et il y a d'abord la vision missionnaire. Nous avons la vision missionnaire d'évangéliser les autochtones aussi. Et c'est pour cette raison que vous avez vu dans ce culte spécial, ce culte écuménique qui a été fait dans les églises, avec qui nous travaillons ensemble depuis des années, depuis plus de 6 ans, et nous travaillons dans cette église. Et vous avez vu la joie qui est arrivée ici, vous avez vu l'amour, la communion. Et dans ce sens-là, nous ne luttons pas avec seulement les Africains, nous voulons aller au-delà de nos frontières. Et c'est la même vision qui est ici, c'est la même vision qui est à Couvet aussi en Neuchâtel. Voilà, allez fêter toute la nation d'ici. C'est la mission de Christ. Amen, amen. C'est une recommandation que Christ nous a recommandée. Voyez-vous, donc tout est possible lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Alors là maintenant, on va se tourner vers le pasteur Atom, qui est le responsable de cette église. Merci pasteur d'être venu. Merci. Gloire au Seigneur. Alors le pasteur Atom, dites-nous un peu par rapport à la vision que vous êtes en train de diriger, que vous êtes le responsable de cette église Montagne de Sion ici à Zurich. Par rapport à cette responsabilité qui vous est donnée. Alors, dites-moi, c'est vraiment une grâce ou encore vraiment une joie énorme pour vous de pouvoir diriger cette église? En tout cas, merci beaucoup. Je dirais bien que c'est une grâce, parce que tout est grâce, sans le
Seigneur ne peut rien faire. La vision de l'Église est une vision qui est vraiment immense et nous travaillons dans le but qui est très bien précis, celui de ramener le cœur de ceux qui sont perdus vers le Seigneur. Et comme la Bible le dit dans les livres d'Éphésiens, nous sommes battus sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors je dirais que dans la Bible, nous avons 2 livres qui restent encore jusqu'à présent ouverts. C'est les livres d'Apocalypse et les livres des Actes des Apôtres. Donc ceci disant que nous travaillons dans une mission de gagner les âmes perdues, de les ramener dans le Seigneur, de les enseigner, de les équiper et de les envoyer. Ça, c'est vraiment ce que les apôtres nous ont légué. C'est très très important. Donc, ceci disant, nous vivons dans un temps où l'apôtre Paul l'a déclaré dans la Bible, beaucoup de gens auront la démangeaison d'écouter que des bonnes paroles, la prophétie qui parle de la gloire, la prophétie qui parle du bien matériel de ce monde. Mais Paul a exhorté Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc ça, c'est vraiment notre mission, faire l'œuvre d'un évangéliste, ne pas rester sur ou dans la zone de confort, mais plutôt sortir, aller dehors, prêcher et ramener au sein de l'Église. Donc c'est vraiment ça notre mission, c'est pour cette raison que nous sommes là, les dimanches, nous sommes là aussi bien le vendredi, nous avons nos enseignements le vendredi qui commencent de 18h jusqu'à 22h. C'est dans le but d'équiper le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, afin qu'ils soient capables de défendre le Seigneur. Parce que nous croyons au Seigneur et nous devons aussi être capables de le défendre. Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est pour cette raison que nous avions quand même pu profiter de ce culte combiné dont on a toujours l'habitude de faire ensemble avec nos bien-aimés. Et je les ai exhortés aussi bien que c'est dans l'unité que nous pouvons faire descendre la gloire de Dieu. L'union fait la force. Donc ça veut dire l'Afrique a besoin d'eux et eux aussi ils ont besoin de l'Afrique. L'Europe est complètement dans l'apostasie. L'Europe a besoin de la parole. L'Europe a besoin du réveil. Alors nous devons amener ce réveil en Europe dans le but de gagner ceux qui sont loin, de revenir vers Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi le pasteur donne, leur but est de pouvoir enseigner, de former les disciples et les envoyer afin de pouvoir défendre les Écritures et le Seigneur, surtout sa parole. Parce que nous sommes au temps de la fin où les jours sont devenus difficiles. Alors, mon cher pasteur, nous avons constaté que votre manière de faire, c'est un peu différemment par rapport à la confiance à la parole. Vous parlez de la communion fraternelle, vous parlez de l'amour, comme le pasteur Israël vient de le dire, que c'est basé de la restauration, du pouvoir de la parole, le message de repentance, de pouvoir présenter le fait de Christ, comme vous voulez aussi le souligner. Alors, mais nous constatons qu'aujourd'hui, il y a un peu l'amalgame entre l'évangile que le message que les apôtres nous ont donné et le message que nous voyons à l'heure actuelle qui est le temps de la foi, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont livrés vers des choses périssables, vers des choses matérielles. On parle de délivrance, de l'argent, de la gloire. Alors dites-nous un peu, ils sont de faux messages ou ils sont aussi dans le même message que le Seigneur a donné pour pouvoir aussi dominer ou pour régner et être la tête et dans la queue. Alors, quelle est cette confusion? On nous parle de délivrance, les gens tombent ici et là. Alors, après, on ne voit jamais le résultat. Ici aussi, comme vous êtes là, est-ce que vous faites ce genre de choses ou bien c'est là que vous arrivez? En tout cas, merci beaucoup pour la parole, homme de Dieu. Moi, je dirais bien, comme je l'ai dit tout à l'heure là, par rapport à la délivrance, en fait, ou à la bénédiction, parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui pressent aussi sur le matériel et tout. Moi, je dirais bien que Dieu bénit surtout dans l'alliance. C'est dans l'alliance que l'Éternel bénit. Dans l'alliance que Dieu déverse sa puissance. C'est un peu ça. Et la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes sans pour autant qu'on puisse les bousculer. C'est un peu ça. Donc la chose la plus importante, c'est de ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Et moi j'ai toujours dit que l'évangile que nous prêchons est basé sur 2 principes. Donc il y a le principe de droit et il y a aussi le principe de devoir. C'est-à-dire que l'évangile qui est prêché, je dirais bien actuellement au Congo, c'est plutôt basé sur le principe des droits. Je dirais, vous avez droit au mariage, amen, vous avez droit à la voiture, amen, vous avez droit à une maison, amen, promenez-vous avec la clé. Donc c'est un peu ça, simplement les revendiquer. Or, ce n'est pas comme ça. Donc nous le savons dès le commencement que notre Dieu, c'est un Dieu qui est un travailleur, un bosseur,
Donc il y a les droits, j'ai le droit d'être béni. Alors qu'est-ce que je peux faire pour que cette bénédiction qui commence d'abord spirituellement puisse être matérialisée? Ça c'est un peu ça en fait, je dirais. L'évangile qui est prêché, c'est beaucoup plus dans les cas. C'est un évangile qui est un peu égoïste à mon avis, je pense. Parce que là nous voyons peut-être... Il y a l'homme de Dieu qui est bien, il y a l'homme de Dieu qui est béni, et parfois ceux qui sont derrière lui, ils sont pauvres et ils ne sont pas bénis. Or, ce n'est pas ça. Si nous rentrons dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir, la Bible dit qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres et dans le partage aussi bien. Et personne d'entre eux ne disait peut-être ça, c'est bien, ça m'appartient, mais ils étaient tous en commun accord. Ça, c'est ce qui est très important. Alors, moi je dirais bien que ce que nous devons faire, c'est de retourner à la sainte doctrine. Donc, l'évangile des apôtres, ça veut dire prêcher, gagner les âmes, amener ces âmes dans la maison de Dieu, les enseigner, les équiper, les consacrer et puis les envoyer. C'est un peu ça, ce que je dirais. Et par rapport à la délivrance, je dirais bien que la délivrance doit se faire. On doit attaquer, en fait je dirais la racine en fait, parce qu'il faut devoir quand même connaître le droit légaux, les portes qui sont ouvertes, le malédiction générationnelle, donc il faut aller un peu approfondir un peu la délivrance. Tomber, c'est vrai, on peut tomber parce que l'onction est là, la personne est tombée, mais le reste c'est de savoir pourquoi est-ce que cette personne est tombée, est-ce que cette personne est réellement transformée, est-ce qu'il y a un changement dans sa vie, donc c'est un peu ça. C'est ce que je disais, je lis un livre de Maurice Cerrillo qui a prêché une fois, c'était en Philippines, et il était devant 150, 100 000 personnes en fait je dirais. Il a prêché le premier jour, le deuxième jour, il y a eu 120 000 personnes, le troisième jour, 150 000 personnes. Et Cerrillo était vraiment content de voir cette gloire-là et la multitude de personnes qui étaient tout autour. Après, pendant qu'il était en train de prêcher, il a eu un mal au niveau de son ventre. Alors, il n'a pas pu continuer avec la prédication, il est retourné dans son hôtel pour aller se reposer un peu. Il a laissé la place à son adjoint, et pendant qu'il était là, il s'est posé la question à Dieu, il dit, mais j'étais là devant en train de faire ton travail, et pourquoi est-ce que tu as permis cela? Alors, le Seigneur Jésus lui a dit, Cerrillo, je ne suis pas content du fait que tu rassembles la multitude de gens, ce n'est pas une gloire pour moi. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? Prêcher, établir, équiper. Parce que là où tu ne peux pas arriver, ces gens-là, ils peuvent arriver. Donc ça veut dire qu'il faut les équiper et il faut les envoyer. Donc c'est un peu ça. Gloire au Seigneur, je tourne vraiment bien devant le Seigneur. Donc faites attention à l'évangile de la foule. Le problème, ce n'est pas seulement que la foule nous poursuive ou nous suive, mais nous devons établir, gagner cette foule et de les ramener au Seigneur. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, il est venu pour sauver des pécheurs. Amen. Donc si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu nous as écoutés, si tu as juré qu'en Suisse, viens à l'église la montagne de Sion. Notre pasteur Tom est là, il va te recevoir pour pouvoir t'équiper, te former et te présenter Christ. Après le reste viendra, il va t'accompagner parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Donc ils feront de grandes choses. Donc tu n'as pas besoin d'un prophète, d'une personne d'autre pour pouvoir te conduire, mais lorsque tu es équipé, tu vas te conduire tout seul par rapport au Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Alors le pasteur Tom, dites-nous un peu le mot de la fin, où se trouve l'église et quels sont vos horaires de culte? L'église se trouve à Zurich, précisément à Bellevue, sur Seffeldstrasse, numéro 53. Alors le programme de notre culte, je dirais, nous sommes là le mardi pour la prière d'intercession. Nous commençons notre prière d'intercession à partir de 18h jusqu'à 20h. Et nous sommes là le vendredi. Donc le vendredi, notre mission, comme je viens de dire tout à l'heure là, c'est d'équiper. Donc nous commençons nos enseignements à partir de 18h jusqu'à 22h. Nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très très important, qui est sur l'incarnation de la divinité. Parce que cela pose aussi une confusion. Il y en a des chrétiens qui disent Dieu le Père, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Or, il n'y a pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est incarné dans le but de venir sauver son peuple qui était perdu. Donc c'est un peu ça, comme vous avez dit tout à l'heure là, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors Dieu a permis à ceux que je sois là pour pouvoir transmettre cette connaissance-là par rapport à la lumière des Écritures au peuple de Dieu, afin qu'il
puisse être à mesure de défendre la Bible qu'il porte et de défendre le nom de Jésus-Christ. Et les dimanches, nous sommes là à partir de 13h30, nous commençons notre service, jusqu'à 15h30, nous terminons notre service. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur Tom. Voyez-vous, le Seigneur a dit que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Alors le Seigneur aura le regard de nous si nous acceptons d'être instruits par sa parole. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Vous étiez dans votre émission La Parole qui transforme. Alors restez toujours branchés sur votre chaîne La Divine Connexion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Merci beaucoup. Merci.